Venir dans la présence de Dieu, c'est pas inhabitude. Venir dans la présence de Dieu, c'est un défi, c'est un challenge qui nous permet de devenir de plus en plus comme il est. Et je vous ai dit, les buts pour lesquels nous venons, où nous nous rassemblons, d'abord, ce n'est pas pour être bénis, parce que nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis en Jésus dans les lieux célestes. Les buts pour lesquels nous nous rassemblons, ce n'est pas pour combattre, parce que l'Éternel combat pour nous. Les buts pour lesquels nous nous rassemblons, ce n'est pas pour arracher les choses entre les mains de l'ennemi, car il n'y a rien qui m'appartient entre les mains de l'ennemi. Tout ce qui m'appartient est entre les mains de Dieu. Mais le but pour lequel nous nous rassemblons, c'est pour essayer d'accomplir les 4 persévérances. Pour accomplir les 4 persévérances. Et dans les 4 persévérances, la primauté, la première place dans les rangs, dans la hiérarchie, ce n'est pas que l'enseignement est plus grand que les autres, mais la première place a été donnée à l'enseignement. On a dit, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la parole de Dieu nous permet de connaître les mystères de Dieu, nous permet de connaître qui est Dieu. Et lorsque nous comprenons, lorsque nous connaîtrons exactement qui il est, nous mettrons en place un processus pour devenir comme lui. Bien-aimés, je vous ai dit, on cherche Dieu pour le ressembler. On cherche Dieu pour les ressembler. Bien-aimés, les buts pour lesquels je prie, les buts pour lesquels je lis la parole de Dieu, les buts pour lesquels j'essaye de mettre des choses en place dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout simplement dans le but de devenir comme il est. Parce que l'un des défis du chrétien, c'est la maturité et la stature parfaite selon les maîtres. Parce que Dieu a donné à l'Église des dons. Et ces dons ont le mandat d'amener l'Église. La Bible dit, pour que nous ne soyons plus comme des enfants ballottés à tout vent. Nous ne soyons plus comme des enfants ballottés à tout vent. Des doctrines. Mais pour que nous puissions acheminer jusqu'à arriver à la stature parfaite selon Christ. Bien-aimés, c'est possible. C'est possible d'arriver comme il est, de devenir comme lui, de commencer à parler comme lui et de commencer à réfléchir comme lui. Bien-aimés, voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement les règnes de Dieu. Bien-aimés, dans les règnes de Dieu, nous devenons des rois comme lui. Quand il dit de chercher d'abord les royaumes, dans les royaumes, nous devenons comme lui. Parce que, en tant que citoyens de son royaume, nous allons avoir les valeurs et les principes du royaume. Et les valeurs et les principes du royaume, c'est ce qui fonde la royauté du Christ. Et les principes et les valeurs du royaume, c'est ce qui fonde ce que Christ est. Voilà pourquoi, cet après-midi, j'étais en train de prier toute cette semaine.
je demandais à Dieu quelle est la partie de son conseil, quelle est la partie de sa pensée que je devais communiquer afin que nous puissions continuer à avancer, afin que nous puissions continuer à bouger. Bien aimé, le dimanche passé, on nous a encore montré les salis. On nous a encore montré comment nous pouvons devenir de nouvelles créatures. Et cet après-midi, je vais parler de la prière. Je vais parler de la prière. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose, que la prière est très importante dans la vie du croyant. La prière, elle est très importante dans la vie du croyant. Bien-aimé, quand j'étais jeune chrétien, pendant que je grandissais, on m'a enseigné la prière comme étant la respiration spirituelle. Donc cela veut dire, la prière, c'est toute une vie. Lorsque quelqu'un cesse de respirer, il cesse de vivre. Il devient mourant. Et bien aimé, regarde ta vie spirituelle, tu vas te rendre compte que lorsque tu arrêtes de prier, ou lorsque tu ne pries pas régulièrement ou constamment, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas abandonnées durant des années. Il y a des choses que tu as abandonnées il y a des mois, vont commencer petit à petit à revenir dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta chair, par manque de puissance, ta chair sera en train de te dominer. Ta chair sera en train de te demander des choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier. Bien-aimés, la prière, c'est un élément important dans la marche avec Dieu. Qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à prier. Voilà pourquoi un jour, les disciples n'ont pas eu honte. Ils étaient avec les maîtres. Ils lui ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce que c'est important pour nous de prier. Parce que lui-même, il était un homme de prière. Il comprenait l'importance de garder cette relation avec son Père par la prière. Bien-aimé, Jésus a compris. La Bible dit dans le livre de Marc, tôt le matin, avant l'aurore, il montait, il allait à la montagne pour prier. Il allait à la montagne pour prier parce qu'il avait compris que dans son humanité, garder contact avec le ciel était très important parce que la puissance avec laquelle il opérait dans son humanité lui était conférée du ciel. Voilà pourquoi il pouvait dire, parce que mon Père agit, moi aussi j'agis. Il a dit, je n'agis pas par moi-même, j'agis parce que mon Père agit. Comment il savait que son Père agissait? C'était par la prière. C'était par la prière. Bien-aimé, un chrétien qui ne prie pas assez, c'est un chrétien à problème. Voilà pourquoi les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Montre-nous comment nous devons prier. Bien-aimé, c'est important. Si tu veux comprendre ce que je dirais cet après-midi, suivez très bien cette introduction. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus lui-même était un homme de prière. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il avait besoin d'être ravitaillé. Il avait besoin de garder le contact avec le ciel, d'où il était venu. Bien-aimés, nous sommes citoyens d'un royaume. Et le seul moyen de garder contact avec ce royaume, c'est par la prière. La prière est un moyen de communication efficace avec le royaume de Dieu. Et est un moyen de communication efficace avec Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à avoir plaisir à parler avec Dieu. Ça doit devenir un plaisir. Bien-aimé, tu n'as pas de choses qui t'embêtent, tu n'as pas de choses qui te tourmentent, tu n'as pas de choses qui te bousculent, mais tu te présentes devant Dieu avec plaisir. Tu commences à parler, tu lui montres qu'il est bon, tu lui montres qu'il est grand, tu lui montres qu'il est merveilleux, tu lui montres que sa compagnie est merveilleuse. Bien-aimé, restez dans la présence de Dieu. Il y a des nuits où je suis resté dans la présence de Dieu, bien-aimé, sans parler, assis toute seule chez moi, toute la nuit. Je ne parle pas, je ne dis rien, mais je reste dans la présence de Dieu. Je laisse mon esprit interagir avec le Seigneur. Je laisse le Seigneur télécharger sa prière à moi, télécharger sa volonté à moi, télécharger sa pensée à moi. Et bien aimé, ça, on peut le faire que dans la prière. Bien aimé, la prière est très importante. Bien aimé, pourquoi la prière est très importante? Parce que sans moi, c'est le fil contact. C'est le fil de contact entre notre humanité et la dimension spirituelle. Bien-aimés, nous commençons dans la chair, mais dans la prière, nous achevons toujours en esprit. Nous commençons dans la chair. Bien-aimé, il y a des fois tu es fatigué, tu n'as pas envie de prier, ton corps te demande de dormir, ton corps te demande de faire autre chose. Mais lorsque tu te mets debout, tu commences à parler, tu commences à adorer, tu commences à élever le nom de Jésus. Bien-aimé, le voyage commence. Parce que la prière, c'est un voyage qui commence toujours dans la chair, qui commence toujours dans le naturel et qui finit dans le surnaturel, qui commence toujours dans la chair et qui finit en esprit, qui commence toujours au bas de la montagne et qui finit en haut de la montagne. À Sion, là où il y a le Dieu de gloire, là où il y a le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, la prière, elle est importante. Nous devons apprendre à prier. Pourquoi? Parce que Daniel, lorsque vous regardez les livres dans le livre de Daniel, pour les lecteurs de la Bible nous dit, comme d'habitude, quand le décret a été signé, lorsque le décret a été signé, la Bible dit, comme d'habitude, Daniel est revenu chez lui. Il est rentré chez lui, il est monté dans sa chambre, comme d'habitude, il ouvra la fenêtre vers Sion. Il ouvra la fenêtre vers Jérusalem. Malgré qu'il était en Babylone, malgré qu'il était en captivité, mais il ne s'est pas déconnecté de Sion. Il ne s'est pas déconnecté de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le temple était à Jérusalem. C'est là où il y avait la présence de Dieu. On dit, comme d'habitude, Daniel n'a pas attendu que les factures le dépassent. Daniel n'a pas attendu que les enfants commencent à faire des problèmes.
Daniel n'a pas entendu que dans sa maison, qu'il y ait des tourments. Daniel n'a pas attendu qu'on lui dise qu'il a des démons. Daniel n'a pas attendu qu'il soit malade. Mais Daniel, on a dit, comme dans son habitude, il a été éduqué dès son jeune âge à connaître un Dieu, à connaître qu'il a un Dieu. Et lorsqu'il est en présence de ce Dieu-là, c'est un plaisir. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose de très important. Mais, elle peut passer à côté de son objectif. Elle peut passer à côté de son objectif. Bien aimé, je ne veux pas que nous puissions utiliser la prière en dehors de ses objectifs. Parce que la religion que nous avons aujourd'hui sur la terre, que nous appelons l'Église, de temps en temps, déplace la prière de ses objectifs, déplace la prière de ses vrais buts. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Bien-aimés, beaucoup de gens croient qu'en multipliant les heures, en train de parler, en train de se répéter, en train de se lamenter, en train de pleurer, c'est ça la prière. Non, bien-aimé, la prière, ce n'est pas un moment de lamentation. La prière, ce n'est pas un moment où on passe son temps à déverser ses déceptions, ses échecs. Bien aimé, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que la majorité de nos prières sont motivées par la déception. La majorité de nos prières sont motivées par la déception. Où les gens prient parce que l'ennemi est en train de leur donner du travail. L'ennemi est en train de leur donner du travail. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas répondre aux caprices de l'ennemi. La prière, ce n'est pas répondre au travail que l'ennemi est en train de nous donner. Mais la prière, c'est d'abord accomplir la volonté de Dieu. Parce que la prière, elle est la volonté de Dieu. C'est un moyen mis par Dieu, mis en place pour Dieu, afin que nous puissions garder un contact entre le Père et ses enfants. Bien-aimé, mon fils n'attendra pas seulement d'avoir un problème pour venir me parler. Non, ma fille n'attend pas seulement d'avoir un problème pour venir me parler. Mais il peut parler librement. Il peut être devant moi, discuter de tout et de rien. Bien-aimé, ça doit devenir un plaisir. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez, bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces textes de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, priez seulement. On leur a dit, priez seulement. On leur a dit, la prière change les circonstances. On leur a dit, la prière bouge Dieu. Oui, la prière change les circonstances. Oui, la prière bouge Dieu. Mais depuis que tu as commencé à prier, pourquoi ta prière n'a même pas bougé les choses d'un millimètre? C'est tout simplement parce que tu pries mal. Voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Pas enseigne-nous à nous lamenter. Pas
nos motivations impies. Bien aimé, parce que la majorité, je l'ai dit, des prières de beaucoup, ce sont les résultats de la déception. Ce sont les résultats de là où l'ennemi est en train de combattre, d'amener le monde. Bien aimé, nous ne suivons pas le monde. Nous ne suivons pas là où l'ennemi est en train d'amener le monde, mais nous suivons Dieu. Bien aimé, pendant ces réalités les plus sombres, Job n'avait jamais attaqué le diable. Job n'avait jamais parlé au diable parce que Job avait compris, lui son problème c'est Dieu. Son combat